Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 28e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Avant de commencer le chapitre même, voyons différentes mesures qui vont discuter dans le chapitre. Ils ne sont pas importantes à se rappeler, mais c'est juste pour information, c'est bon à savoir. De quoi s'agit-il quand on va dire par exemple, celui qui dit à son ami, je te vends un bête corps de terre. Alors c'est un endroit où on peut planter des graines qui correspondent à la mesure d'un corps, mais ce n'est pas le corps lui-même que lui c'est une mesure, c'est un bête corps. Un terrain qui correspond à cela, donc qui correspond à 75 000 coudées carrés, ce qui correspond à 17 280 mètres carrés. On va parler aussi d'un bête grova, qui correspond à un quart du cave. Mais encore une fois, ça c'est en mesure de graines. Puis nous avons le CA, qui est dans un CA, il y a 6 cabines. Et dans le corps, il y a 30 CA. Ces divisions qui sont justes pour le volume du cave, du CA, du corps, ou du letter qui est la moitié d'un corps, sont valables aussi lorsqu'on discute d'un terrain. Par exemple, si on va discuter d'un bête cave, qui correspond à 96 mètres carrés, lorsqu'on parlera aujourd'hui, dans notre cours, de bête arba'a cabine, un endroit dans lequel on peut planter 4 cabines, ça fera 4 fois 96 mètres carrés, donc ça correspond à 384 mètres carrés. Donc les mêmes multiplications qui sont faites lorsqu'il s'agit d'un volume sont faites aussi lorsqu'il s'agit d'un terrain. Si un CA correspond à un volume de 6 cabines, cabine le pluriel de cave, eh bien un bête CA va correspondre à 6 bêtes caves. Donc le bête cave 96 mètres carrés, le bête CA 576 mètres carrés. Comme nous l'avons dit, c'est pas si important de savoir à quoi ça correspond exactement, mais c'est juste pour savoir quand on parle d'un bête corps, bête arbat, cabine, de quoi s'agit aujourd'hui. Et maintenant sur le texte, celui qui dit à un autre, je te vends un bête corps de terre, quand il veut dire la terre, c'est-à-dire il veut dire un endroit dans lequel il peut cultiver, qui peut planter, semer des choses là-bas. Et dans le champ, il y avait des fissures, des petits trous qui ont une profondeur de 10 tfarim. Un tafar, c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc 10 tfarim, c'est environ 80 cm. Même s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, théoriquement, on peut semer là-bas. Il y avait des rochers qui ont une hauteur de 10 tfarim ou plus. Donc, chaque rocher qui fait cette taille-là, il est considéré comme un champ à part. La question qui se pose, est-ce que ce vendeur-là a vraiment vendu un bête corps à son ami, ou bien il lui a vendu un bête corps qui est manquant, vu qu'il ne peut pas semer sur ce rocher. Et ces trous sont compliqués. Alors justement, le Rambam nous dit que un imdadim bichla bête corps, eh bien, ce n'est pas inclus dans la mesure du bête corps. Pourquoi? A priori, il peut même semer dans cet endroit qui est compliqué, dans ce trou-là. La raison, elle est, un homme ne veut pas mettre son argent en considérant qu'il achète un endroit, et ça donne l'impression qu'il a 2-3 endroits, parce que psychologiquement, c'est difficile. Il y a un endroit, après il y a un autre endroit, il préfère avoir un seul endroit. Maintenant, concrètement, est-ce qu'il prend ce que le vendeur lui a donné? La réponse est oui. Il va prendre ces trous et ces rochers dans le contexte qui prend seulement un bête corps, blodamim, sans payer plus d'argent parce que c'est considéré accessoire au champ. Donc il va les recevoir, mais il va recevoir un bête corps qui peut cultiver à 100% un bête corps, en plus de ça, en plus de ces trous et de ces rochers. Maintenant, hayu pachot mikan, si ces trous ou ces rochers étaient moins que une profondeur, une hauteur de 10 farim, dans ces cas-là, nimdadin ima, ils sont mesurés avec le bête corps de ce champ. Halacha bet, précision très importante, bamed varima morim, dans quel cas s'applique que les rochers qui font moins de 10 farim, ils sont mesurés avec ce bête corps, et on dit, c'est bon, il lui a vendu un bête corps. Il y a plusieurs conditions, 3 conditions. Premièrement, que si on va prendre tous ces rochers, tous ces cailloux-là, tous ensemble, il n'y aura pas plus que la taille de planter 4 cabines. C'est-à-dire, dans les mètres qu'on a dit tout à l'heure, en tout, il n'y aura pas plus que 384 mètres carrés de ces pierres, de ces rochers.
Deuxième condition, veyu arbat kabin muvlaim betoch hameshet kabin. Il faut que ces 4 cabines, donc ces 384 mètres carrés, ils vont être contenus dans l'espace de 5 cabines, dans 478 mètres carrés. Et troisième condition, muvlaim beruba shel sadeh, qui va être contenu dans la majeure partie du champ. C'est-à-dire, comme on peut voir dans cette image, ici il y a un bed-corps. Pour arriver à ce bed-corps-là, si on prend donc de chaque côté, il y a 273 coudées et quelques qui font un bed-corps. Maintenant, la troisième condition que le Rambam est en train de nous dire, il faut que ces 5 cabines, ces 478 mètres carrés dans lesquels se trouvent ces cailloux, ces rochers qui sont moins de 10 tfachim, ils vont pas être concentrés comme ça en carré dans un seul endroit. Mais il faut qu'ils forment une bande étroite sur la longueur du champ, comme on peut voir ici dans cette image. Il y a ces cailloux, ces rochers qui sont sur la longueur du champ, en forme de bande étroite. Aval, mais si, si il faisait plus que 4 cabines, il y avait ces pierres, ces rochers sur plus que 380 mètres carrés. Et donc on considère que l'acheteur, il va pas renoncer sur un si grand terrain qui est rempli de cailloux, de rochers. Au chaillot me fouzare marbe, ou bien qu'en effet, il y avait que, entre guillemets, que 384 mètres carrés de rochers, mais ils étaient me fouzare et marbe, ils étaient beaucoup éparpillés, ils n'étaient pas juste sur 5 cabines, sur 478 mètres carrés. Ils étaient éparpillés sur 500, 600 mètres carrés. Au Einan Mouvlain, ou bien qu'ils ne sont pas contenus dans la majorité du champ sur une longue bande, mais ils sont plus rassemblés ensemble, et donc dans ces cas-là, ils sont considérés comme un grand rocher. Dans ces cas-là, même s'il n'y a pas à la hauteur de 10 tfachim, ils ne sont pas mesurés avec le champ, et donc le vendeur, il doit lui donner un bed-corps, en plus de tous ces endroits-là où il y a ces pierres. Je dis pierres, bon, c'est des rochers. Maintenant, dans un cas où, comme nous avons dans l'image, attention, l'image, elle ressemble à l'image précédente, mais ce n'est pas la même. Nous avons à nouveau des rochers pour une surface de 384 mètres carrés. Et en effet, eux aussi sont étalés comme une bande étroite sur la longueur, la majorité du champ. Mais dans l'image précédente, il y avait plus ou moins une égalité sur toute la longueur de cette bande. Mais ici, Ayumuvlain Ruban Bembiuta, les rochers, en effet, étaient contenus dans la majorité du champ, comme il se doit, mais Miutan Beruba, il y a uniquement une minorité des rochers qui sont dans la majorité du champ. Comme on peut voir sur l'image, vers le bas de l'image, là-bas, il y a beaucoup de rochers. Et dans le dessus de l'image, là-bas, il y a aussi des rochers, mais il y en a moins. Donc, d'un côté, en effet, nous avons les rochers qui sont sur la majorité du champ sur une longue bande, mais dans cette bande même, il n'y a qu'une minorité qui amène à faire que la bande va aller jusqu'à la majorité du champ. Parce que la majorité des rochers se trouve d'un autre côté. Ils ne sont pas la majorité des rochers sur la majorité du champ. Donc ici, nous avons le doute. Est-ce qu'on va dire, c'est bon, les rochers sont éparpillés sur la majorité du champ? D'un autre côté, on peut dire non, c'est pas bon, vu que la majorité de ces 4 cabines de rochers sont contenues dans une minorité du champ, donc ça peut être considéré qu'ils sont tous rassemblés ensemble, et dans ces cas-là, ils ne font pas partie du bed-corps, et le vendeur doit rajouter encore. Ou bien encore un autre doute, dans un cas où les rochers étaient disposés en une ligne qui est droite, comme un fil qui est droit, et ils n'étaient pas éparpillés de tous les côtés dans le champ. Alors, vu que les rochers sont proches les uns des autres, peut-être ils sont considérés comme s'ils étaient tous rassemblés ensemble, comme si c'était un seul rocher, et ça ne fait pas partie du bed-corps. Le vendeur doit rajouter à l'acheteur encore une partie. Encore un doute, Okemo Igoul, si les pierres étaient en rond, donc peut-être on va considérer que tout ce qui est à l'intérieur du rond, comme si c'était rempli de rochers, et comme si c'est un grand rocher, donc c'est pas mesuré avec le bed-corps, et le vendeur doit rajouter encore à l'acheteur. Okemo Moshulash, ou bien que c'était comme un triangle, pas vraiment comme un triangle, mais comme on peut voir sur l'image. Donc il y a 2 côtés du triangle, et ici aussi on a un doute, parce que c'est très difficile de labourer un champ dans lequel
il y a ces sortes de triangles-là, donc c'est possible qu'on ne mesure pas la terre qui est au milieu, et le vendeur doit rajouter encore à l'acheteur pour compléter un bête-corps. Encore un doute, au chez Ayubat Zdadin, que les rochers vont sur les côtés sous forme d'étoiles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coins qui en ressortent de ces rochers. Alors c'est vrai que si on regarde le centre de cette étoile-là, les rochers sont tous ensemble. On peut considérer ça comme un seul rocher et donc dire ça fait pas partie du bête-corps. D'un autre côté, on peut dire, vu que entre les coins, entre les cornes, il y a de la terre, alors les rochers sont considérés éparpillés. Encore un doute, Oshehayu derech hakalton, ou bien qu'ils étaient en ligne tortueuse. D'un côté, les rochers sont rattachés les uns aux autres. On peut les considérer rattachés. D'un autre côté, on peut dire, vu qu'il y a de la terre entre ces lignes tortueuses, donc ça fait partie du bête-corps. Eh bien, la réponse à tous ces doutes, c'est que Kol Elus Safek, en effet, c'est un doute. Et donc, Ve'amot Semechavero Alavaraya, la règle s'applique que celui qui veut retirer quelque chose d'un autre, c'est lui qui a la charge de ramener une preuve. Donc, si l'acheteur il a déjà donné l'argent, donc l'argent se trouve chez le vendeur. Donc, c'est le vendeur qui décide quoi faire. Il peut dire, j'inclus ça dans la vente du bête-corps. Mais si l'acheteur n'a pas encore payé et le vendeur lui dit, donne-moi l'argent, eh bien, il ne pourra pas prendre l'argent de l'acheteur jusqu'à qu'il va lui donner un bête-corps de terre qui est à l'extérieur de toutes ces sortes de rochers. Vechen, même encore un cas, Aïma, Yafamil Mal, Aveselamil Mata, s'il y avait de la terre au-dessus et en dessous, il y avait un rocher. Donc on peut planter, semer, bien que difficilement, Selamil Mal, Aveselamil Mata, ou bien qu'il y avait un rocher au-dessus et en dessous, il y avait de la terre, donc il peut retirer ce rocher. Donc il n'y avait pas que du rocher au-dessus et en dessous, on peut dire, il ne peut pas du tout semer. Il y a une possibilité de semer. Arrêtez ça, fait que dans ça aussi, c'est un doute. Est-ce que ces rochers font partie du bête-corps, vu qu'on peut les semer même de justesse ou pas? Halacha Gimel, Ayaba Sela Yechidi. Si dans ce champ, il y avait seulement un seul rocher, pas comme on a vu avant plein de petits rochers comme ça à droite et à gauche, ici un seul grand rocher, Afil ou Bedrova. Même si c'est un endroit où on peut planter seulement le quart d'un cave, qui correspond à 24 mètres carrés, ce qui n'est pas grand-chose, les corps par rapport au corps qui fait 17 280 mètres carrés. Malgré cela, Endimdad Ima, ce rocher, va pas être mesuré avec le bête-corps. Parce qu'il a un nom à part, il ne fait pas partie du champ, c'est une affaire à part. Mais non, Veimaya Samour la Metzer, si ce rocher était proche de la limite du champ, Afilu Kolshu, même si il est même une petite quantité, il n'est pas si grand, il n'a même pas un bedrov à moins que ça. Enzed Nimdadima, il n'est pas mesuré avec le champ. Parce que uniquement quand c'est des rochers qui se trouvent au milieu du champ, on dit qu'ils sont annulés au champ et ça passe comme ça peut rentrer dans le bête-corps dans les conditions qu'on a dit avant. Maintenant, Yifsik Afar, s'il y avait un peu de terre, Ben Sel à la Metzer entre le rocher et la limite, Arizé Safek, c'est un doute. Est-ce qu'on dit que le rocher, il est annulé, il est accessoire au champ et donc il est mesuré avec le champ vu qu'il n'est pas vraiment à la limite, ou bien on dit non, il n'est pas si loin que ça que la limite, donc il ne fait pas partie du champ, il doit lui donner un bête-corps à part ça. Donc c'est un doute. Allah Dalet. Amarlo, si le vendeur a dit à l'acheteur, que bête-corps afar animor elecha. Je te vends quelque chose qui est comme un bête-corps de terre. Afilo ayubage ayotamu kotasarat fachim oyata. Dans un tel cas, même s'il y avait des trous en profondeur de 10 fachim au plus au slime, voyima sarat fachim oyata, ou bien des rochers qui sont hauts de 10 fachim au plus, areel ou nimdadin ima, ils sont mesurés avec, et qu'il a dit, que bête-corps, comme un bête-corps, sous-entend un bête-corps tel qu'il est, même s'il y a des rochers, où il y a des trous, des fissures, etc. Alachae, a omer lachavero, celui qui dit à autrui, bête-corps afarani mochelecha, mida bachevel. Je te vends un bête-corps de terre, mesuré à la corde. Donc il est en train de dire ici, on va faire des choses très très précisément. Eh bien, dans un tel cas, impichet kol sheu, s'il lui donne un terrain avec une diminution quelconque, eh bien, damim, le vendeur a le devoir de réduire, en fonction de la proportion, donc le prix de l'argent que l'acheteur lui a donné. Veimotir kol sheu, et si le vendeur il a donné plus que le bête-corps, dans ces cas-là, yarzirlo, l'acheteur a le devoir de lui rembourser ce qu'il y a en plus, vu qu'ils ont dit mida bachevel, ils vont mesurer à la corde de manière très très précise. Halacha vav.
Amarlo, si le vendeur a dit à l'acheteur, Bedkor afar ani mocher lecha, je te vends un bedkor de terre, mais il n'a pas dit ici midabachavel, mesurer à la corde. Eh bien, c'est comme si que le vendeur avait dit explicitement, bedkor afar que je te donne, un bedkor de terre, et donc ben chaser ben yater, que il y a moins ou qu'il y a plus, ça ira, ce sera une bonne vente. Mais voyons quelques précisions. S'il a diminué un 24e de la mesure du bedkor, à quoi correspond un 24e? C'est un quart de cave pour chaque CA. Alors on rappelle, on a un rova, un bed rova, donc un quart de cave, qui correspond à 24 mètres carrés. Nous avons un bed cave, donc c'est le cave dans sa totalité qui correspond donc un bed cave à 96 mètres carrés. Nous avons un bed CA qui correspond à 576 mètres carrés. En autre mot, 6 fois le bed cave. Et à rappeler aussi que le bed core, lui, fait 30 fois le bed CA. Si on ne veut pas se compliquer, tout simplement, c'est un 24e. Donc, ça soit ici que le vendeur a diminué dans le champ, il n'a pas donné un bed core total, mais il manque un 24e. Oh, tirkar, bien qu'il lui a rajouté un 24e rova lechol CA, un quart de cave par rapport à chaque CA, donc qui est rajouté dans le champ. Igio, c'est bon, ça appartient à l'acheteur, la vente est effective. Maintenant, yater alken. Si la différence est plus que ça, que le vendeur, il a donné moins que un 24e manquant, c'est-à-dire qu'il lui a fait manquer à l'acheteur plus qu'un rova pour chaque CA, ou bien qu'il a fait une erreur, qu'il a rajouté plus qu'un rova par rapport à chaque CA. Dans ces cas-là, il doit faire le calcul de tous les quarts de cave qui sont en moins ou bien qui sont en plus. Donc en d'autres mots ici, la totalité doit être calculée. C'est-à-dire, imaginons qu'il avait fait une erreur seulement d'un quart de cave pour chaque CA. Dans un bed core, il y a 30 CA. Donc le vendeur se serait trompé de 30 fois un quart de cave pour le bed core. La vente serait effective. Il n'y a rien à rendre ici. Eh bien, ce qu'on est en train de nous dire, que si l'erreur est plus que ça, dans l'exemple du bed core, s'il y a 31 quarts de cave qui a été rajouté ou diminué, dans ces cas-là, il faut tout rendre, les 31. On ne va pas dire, vu que c'était jusqu'à 30 quarts de cave pour le bed core, on aurait dit que la vente elle est effective. Maintenant, si on va dire cela, non. On va dire, il doit rendre les 31. Ou payer les 31. Et tout ce qu'il a diminué du bed core, le vendeur a le devoir de rendre l'argent à l'acheteur. Tout ce que le vendeur il a rajouté sur le bed core, l'acheteur doit lui rendre. Maintenant, comment l'acheteur doit lui rendre? Est-ce qu'il doit lui rendre en terrain ou en argent? Alors là, voyons à la chazain. Ou mao marzirlo. Qu'est-ce qu'il va lui rendre? De l'argent ou du terrain? Alors, voyons. Si le rajout que le vendeur a donné à l'acheteur, c'était moins que 9 cabines, qui correspond à 860 mètres carrés. Donc, ce qui nous intéresse ici dans ces 9 cabines, dans le bet tisha cabine, dans les 860 mètres carrés, c'est que c'est un terrain qui est moins que ça. Il n'est pas considéré un champ juste pour lui-même qu'on peut semer là-bas. Donc, en d'autres mots, le vendeur, s'il va reprendre ça, il ne pourrait rien faire avec ça. Dans ces cas-là, marzir lo damim kishat amechira. L'acheteur va devoir donner au vendeur l'argent comme c'était au moment de la vente. C'est-à-dire que si au moment de la vente, il a acheté chaque mètre carré pour 1 euro, eh bien, les mètres carrés qu'il va rajouter dans l'achat, il va aussi payer 1 euro. Et la raison pourquoi on fait ça d'une telle manière ici, c'est les yapot koach hamocher. On est intéressé à renforcer la position du vendeur, pour pas qu'il va se retrouver avec un petit terrain qui n'est pas un champ, qui peut rien faire avec, qui va être perdant. Mais non, si le rajout que le vendeur a vendu à l'acheteur
était en effet moins que 860 mètres carrés, moins que Bet Tisha Kabin. Mais c'était proche, c'était juste apposé à un autre champ qui appartient au vendeur. Dans ces cas-là, Marzir le Ota Tosefet Karka, dans ces cas-là, l'acheteur peut oui lui rendre ce rajout de terrain. Pourquoi? Parce que le vendeur va le rapprocher, c'est déjà collé, donc avec ses autres champs. Il ne peut rien, on ne peut pas dire, ah, c'est moins que 860 mètres carrés, il ne peut rien faire avec ses pains champs. Même si c'est 100 mètres carrés, et il les rapproche, ils sont collés à son champ, il peut les rajouter à son champ. Non, dans un cas où le rajout était plus que 9 cabines, c'était plus que 860 mètres carrés. Donc on peut le semer, c'est appelé un champ à part entière. Alors, on va faire le calcul suivant. Tout d'abord, on va regarder combien de quarts de cave il y a pour chaque bête CA. Et après seulement, une fois qu'on a fini à faire ce calcul, par exemple, si c'est un bed corps dans lequel il y a 30 CA et on a fait le calcul qu'il y a déjà 30 fois un quart de cave qui a été rajouté du vendeur à l'acheteur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir ce qu'il y a en plus de ces 30 fois quart de cave. Anisha yater al kol arvaim. Im yeshvotisha cabine. Si dans ce qui reste en plus, il y a 9 cabines, noten le kol arvaim kulam ima yater. Il va lui donner tous les quarts de cave avec ce qui est en plus, minakarka, avec les 9 cabines qui est en plus, dans l'exemple qu'on a donné, donc des 30 quarts de cave pour un bed-corps, et les 9 cabines, eh bien, il rend tout ça au vendeur. Je rajoute en parenthèse que si le rajout, en effet, on arrive à 9 cabines, mais on n'arrive pas à 9 cabines en plus des 30 quarts de cave par CA pour un bed-corps, eh bien, on va toujours mettre en avantage le vendeur et il pourra obliger l'acheteur à payer de l'argent et acheter aussi cette partie de terrain. Et le Rambam rajoute un détail qui va développer plus dans Alachachet. Il dit il doit lui donner, donc l'acheteur au vendeur, le terrain comme le prix au moment de l'achat. Mais, à la chachet, dans quel cas ça s'applique qu'on dit que lorsque l'acheteur y rend au vendeur le terrain, il lui donne le terrain comme le prix que c'était au moment de la vente, si c'était à prix bas au moment de la vente, que maintenant, lorsqu'il va restituer ce qu'il y a en plus, il va payer plus cher, ça coûte plus cher, pardon. Par exemple, dans les 1000 mètres carrés qu'il y avait en plus, chaque mètre carré avait été acheté pour 1 euro, donc à 1000 euros. Et maintenant, pour acheter un mètre carré, le mètre carré, il vaut 2 euros. Donc pour 1000 mètres carrés, c'est 2000 euros. Alors on aurait pu penser que l'acheteur va dire au vendeur, écoute, maintenant je te rends seulement 500 mètres carrés. Ça correspond aux 1000 euros. Et justement, c'est ça que le Rambam dit à la fin de Al-Chazain, il va donner le terrain selon le prix au moment de l'achat. Donc il va lui donner 1000 mètres carrés qui étaient en plus. Et non, si au moment de la vente, le prix du mètre carré il était à 2 euros, et maintenant, au moment où il doit le restituer, ça vaut seulement 1 euro le mètre carré. Et l'acheteur, il dit au vendeur, écoute, moi je vais te rendre le terrain tel qu'il est, comme tu me l'as vendu au moment de la vente, je donne juste du terrain, je ne regarde pas le prix du terrain. Eh bien, non, on dit à l'acheteur, si tu veux donner l'argent qu'il y a en plus pour les 1000 mètres carrés, qui valait 2000 euros au moment de la vente, maintenant, tu ne peux pas dire, je vais donner seulement 500 euros, je vais donner 1000 euros. On ne dit pas tu peux payer moins cher. Je répète, on a dit qu'au moment de la vente, ça valait chaque mètre carré à 2 euros. Donc pour 1000 mètres carrés, c'était 2000 euros et maintenant ça vaut seulement 1000 euros. On dit à l'acheteur, si tu veux acheter, tu dois payer comme c'était au moment de la vente. Tenlo dam kefia mimka, comme au moment de la vente, c'était 2000 euros pour 1000 mètres carrés. Pas seulement ça, on dit que vimratzita litelo kaka, on dit à l'acheteur, si tu veux lui rendre maintenant du terrain, tenlo como shaveata, tu dois lui donner comme ça vaut maintenant. Maintenant, tu peux lui donner 2000 mètres carrés par rapport aux 1000 mètres carrés qu'il y avait avant.
Parce qu'avant, les 1000 mètres carrés coûtaient 2000 euros. Et maintenant, 1000 mètres carrés, c'est 1000 euros. Donc tu dois lui donner du champ 2000 mètres carrés. Donc on est plus avantageux pour le vendeur. Halachated v'din chatzi kav begina. La loi appliquée à la moitié d'un cave dans un jardin potager, kedin tisha kabin besade, c'est identique à celle qui est appliquée à 9 caves dans un champ. C'est-à-dire, que si ce qu'il y avait de plus dans un jardin potager, c'est inférieur à la moitié d'un cave, en plus d'écart. C'est-à-dire, de la même manière que dans le champ, on a dit, ce qu'il faut qu'il va rester quand on va rendre au vendeur, ce soit quelque chose dans lequel il peut utiliser en tant que champ. Dans le champ, on a dit c'est quoi? C'est Tisha cabines. 9 cabines, qu'on a traduit par 860 mètres carrés. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'un jardin potager, ce qui doit rester pour le vendeur, lorsqu'on va lui rendre ce qui est rajouté, c'est uniquement un khatikav. Il n'y a pas besoin que ce soit Tisha cabine, 860 mètres carrés. La moitié d'un cave qui correspond à 48 mètres carrés. Donc, s'il reste moins que 48 mètres carrés, alors il ne peut rien faire, le vendeur, si on va lui rendre moins que 48 mètres carrés, moins qu'un khatikav. C'est la raison pour laquelle que ce qu'il y a en plus et qui fait moins que 48 mètres carrés, l'acheteur, il est obligé de lui donner de l'argent. Et ne marzirlo, el adam, il va lui donner de l'argent. Il ne peut pas lui donner, il dit tiens, reprends ce terrain-là. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec ce terrain-là dans le jardin potager? Il ne peut rien faire avec un khatikav. Maintenant, dans un cas que roti khatikav, si le plus que le vendeur a donné à l'acheteur dans un jardin potager correspond à un demi-cave, donc à 48 mètres carrés, marzirlo kol harevaim imayater. L'acheteur va rendre donc tous les quarts qui sont en plus avec ce qu'il y a en plus. Et la manière qu'il va lui rendre, c'est damim au karka, ou de l'argent ou le terrain, et keshar azol shel et achazara, au bas prix au moment de la restitution. Donc en d'autres mots, c'est mamash la même halakha qu'on a vu avant en ce qui concerne le champ et pour le jardin potager. Dans le champ, on se base sur 9 cabines, 860 mètres carrés. Pour le jardin potager, on se base sur khatikav, donc 48 mètres carrés. Maintenant, vu qu'on a vu qu'il y a une différence entre le champ et le jardin potager, vous voyez le cas dans la Chayoud. Machar Sade, Venazet Gina Bialoker. Il a vendu un champ. Après, une fois que c'était chez l'acheteur, c'est devenu un jardin potager. Quand on dit c'est devenu un jardin potager, c'est parce que maintenant, il y a de l'eau qui est arrivée là-bas, que ce soit parce qu'il y avait un fleuve qui passait pas avant quand on est venu ici, ou bien qu'il y a une source d'eau qui s'est ouverte. Donc maintenant, on peut l'utiliser en tant que jardin potager. Le jardin potager, il a besoin de beaucoup d'eau. Donc on ne peut pas utiliser un champ pour un jardin potager. Mais là, ça y est ce qu'il faut. Au Guina, ou bien c'est dans un cas où il a vendu un jardin potager. Donc il y avait de l'eau qui était là-bas. Venez à cette salle et il n'y a plus d'eau maintenant. C'est devenu donc un champ. Beyad Loker lorsque c'était chez l'acheteur. La question, elle est maintenant, dans un cas où il y a eu un surplus, dans la vente, il lui a donné plus que ce qu'il fallait à l'acheteur. Il y avait un plus de 48 mètres carrés, d'un khatikav. Mais il n'y avait pas un surplus de Tisha cabine de 860 mètres carrés. Alors, comment on va juger cet endroit-là? On va le juger comme un champ ou bien comme un jardin potager? Eh bien, Arezé Safek, c'est un doute. Est-ce que on va regarder la loi donc en fonction du moment de la vente? Au moment de la vente, c'était un champ, ou bien c'était un jardin potager, au Kadin Sheyata, ou bien on regarde comme c'est maintenant, que c'est plus un champ, c'est un jardin potager, ou bien c'est plus un jardin potager, c'est un champ. Donc on garde le principe qu'on dit toujours à Motsi Mechaver ou à la Varaï, à celui qui veut faire sortir de l'argent de l'autre, c'est à lui de ramener la preuve. Halacha Yudalef, Aom Alachaver, celui qui dit à son ami, Bet Kora Farani Mochalecha, je te vends un bête corps de terre, mais il lui a dit des expressions qui se contredisent. Mida Bachevel, mesurer à la corde, mais il lui a dit Ben Chasser Ben Yater, plus ou moins. C'est au plus ou moins, c'est mesurer à la corde, ou précis ou pas précis. Osha Marlo, qui lui a dit, Betkor Afarani Mochalecha, je te vends un bête corps de terre, Ben Chasser Ben Yater au plus, ou moins au plus, Mida Bachevel, mesurer à la corde. Ici aussi, donc, il s'est contredit. Eh bien, Alechachara Parot Shebeleshon, on va aller d'après l'expression, donc, qui est la moins bien, Ve'en lo la kedin. Et l'acheteur, il va recevoir uniquement le moins. Im Chasser, si ça manque d'un bête corps, le vendeur n'a pas le devoir de lui rajouter, parce qu'il lui a dit, Ben Chasser Ben Yater, plus ou moins. Et imyater, et si il y a plus, eh bien on dira que l'acheteur, il doit rendre. Pourquoi? Parce qu'il y a mida bachevel. Donc il lui a dit qu'il le vend mesuré à la corde. Halacha yudbet. Machar le bet corps. S'il lui a vendu un bet corps, amarlo, il lui a dit, je te vends ce bet corps là,
besimanav ou b'mtsarav, par les bornes et les limites. Alors, pichet shtut ou otir shtut higio. Si la mesure, la superficie du champ est inférieure ou supérieure d'un sixième, eh bien, le champ appartient à l'acheteur. La vente, elle est effective, il n'y a aucune réclamation qui est possible. Bien que le changement ici, c'est plus qu'un rov, un quart de cave pour un CA. On a pris avant qu'en général, dans un tel cas, on va faire des calculs pour rembourser. Mais ici, vu qu'il a dit, si manav ou metsarav, pas ses bornes et ses limites, ça veut dire, il lui a dit, je te le vends tel qu'il est, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Mais ceci dit, c'est uniquement si c'était inférieur d'un shtut ou plus d'un sixième, ou en plus ou en moins. Mais s'il lui a diminué, pichet yater à la shtut, pas seulement qu'il lui a fait manquer un sixième du bet-corps, il lui a fait manquer plus qu'un sixième du bet-corps. Dans ces cas-là, ça ressemble plus à un bet-corps. Et nakelomina damim, donc le vendeur, il a le devoir de lui rendre l'argent de tout ce qui est manquant pour arriver au bet-corps. Hosif yater à la shtut, dans un cas où le champ il était plus grand qu'un sixième en plus du bet-corps, iten lo damim. Dans ce cas-là, l'acheteur a le devoir de donner de l'argent au vendeur pour ce rajout-là, au karka, ou bien qu'il va lui rendre le terrain, à kol efia shiur, tout en fonction de ce qui reste, comme on l'a appris déjà, imaya nisha basa de pachot vitisha kabin, si ce qui restait en plus, donc dans ce champ-là, donc plus de ce bet-corps, c'était moins que 9 cabines, dans ces cas-là, il doit lui donner de l'argent, au begina, et si c'était dans un jardin potager, c'est s'il y a pachot michatikar, s'il y avait moins que un demi-cas que 48 mètres carrés, c'était pas proche donc du champ du vendeur. Dans ce cas-là, marzir lo damim, l'acheteur doit donner de l'argent en plus au vendeur. Halachayud gimel. Si quelqu'un il vend un champ à quelqu'un d'autre qui connaît le champ, il connaît les limites aussi du champ, il est déjà familier avec ce champ. Afilo amarlo, même si le vendeur a dit à l'acheteur qui connaît bien ce champ, il dit yesh b'mshichat matayim, il lui a dit sa mesure, elle est de 200. Il s'avère finalement qu'il y a seulement 150. Eh bien, Igiyatu, ça appartient à l'acheteur, il n'y a pas de réclamation. Pourquoi? Parce que il connaît ce champ-là, avec Kibel Alav, il a accepté sur lui de prendre ce champ-là qui fait 150. A priori, le vendeur, il lui a dit, ça fait 200. Que l'homme, il voulait dire, chez Yafa, ça vaut comme un autre champ, un autre champ que si on va le mesurer, il va faire 200. Maintenant, halacha yudalet, amoch alachavero bet korploni, omer lachavero bet korploni et moch alecha. Si quelqu'un dit à l'autre, je te vends tel bet kor, il a dit donc de manière très précise celui-là. Afal bichel memshichato la letter. Même si dans ce bet kor là, quand tu vas le mesurer, il n'y a pas un bet kor, il n'y a que la moitié d'un bet kor, donc un letter. Eh bien, Igio, ça appartient à l'acheteur. Pourquoi? Chez le Machalo, la Makomanika Bet-Kor, ce qu'il lui a vendu, c'est un endroit qui s'appelle Bet-Kor. Et pas la mesure d'un Bet-Kor. Le Fira, c'est la raison pour laquelle. Le vendeur doit donner une preuve que ça s'appelle en effet un Bet-Kor, parce qu'en général, quand on dit un Bet-Kor, c'est un endroit qui mesure un Bet-Kor. Même quelqu'un qui a dit, la vigne dans tel endroit je te vends, même s'il n'y a pas de vigne là-bas, Igio, ça lui appartient. Il lui a dit Kerem chez mon vignoble. Il faut juste que vous chiez notre Kerem, il faut que ça s'appelle bien, en effet, un vignoble, un Kerem. Même quelqu'un qui dit à l'autre, je te vends un verger, Afilo el borimonim. Même si il n'y a pas de grenades, bien qu'en général, dans un pardes, un verger, il y a des grenades. Igio, ça lui appartient. Ça, l'acheteur, il a fait l'acquisition. Verrou, chez Carré Pardes, à condition que les gens, en effet, ils appellent cet endroit-là verger Pardes. Et donc le vendeur a le devoir de prouver ça. De même, tout ce qui est similaire à cela. Tant que le vendeur, il va prouver que il a bien vendu ce qu'il a dit, que ça correspondait à ce qu'il a dit. Le Ram nous rappelle encore une fois que toutes ces règles-là, c'est uniquement s'applique dans un endroit où il n'y a pas d'usage qui est établi, comme on l'a expliqué déjà en Perikhravav, en Perikhavzaïn. Dans un endroit où il y a un certain usage, il faut suivre l'usage local. Mais le langage familier à la majorité des gens qui habitent là-bas. Conclure avec un mot du Rebbe, on a parlé de Rimon, des grenades. Il est écrit dans la Gemara que même
Les poches chez Israël, les fauteurs du peuple juif, sont remplis de mitzvot comme une rimone, comme une grenade. Une fois, quelqu'un il a dit au rabbi que son maître, il comprend pas comment c'est possible de dire que les fauteurs juifs sont remplis de mitzvot comme une grenade. C'est des fauteurs juifs. Le rabbi il a dit, moi aussi j'ai utilisé cette mara. Moi j'ai une autre question. Comment on peut appeler des fauteurs juifs? Et comment des gens qui sont remplis de mitzvot comme une grenade, on peut les appeler des fauteurs juifs? Donc il faut toujours voir le positif qu'il y a dans un autre juif. Mashiach now. D'excellente journée.